Erev Tov tout le monde, et Erev Tov à nos amis sur le Zoom, Monsieur Moya, Monsieur Brunner, Monsieur Abenaïm, et avec nous ici en présent, en chair et en sang, et en os, Bialex et Monsieur Maurice, et Harry. Alors, On les voit pas. vous les voyez pas? Ah, mais là, je vais les mettre, que vous les voyez. Est-ce que vous les voyez? Hazak. Là, Super. on voit avec qui on parle. Voilà, super. Alors, vous pouvez mettre. Est-ce que dans cette paracha, on parle de Myriam? Comment? Dans cette paracha, on parle de Myriam, dans Choukat? C'est là qu'elle est morte? Vous savez que le mot Mitraïm, c'est le même mot que Myriam. Il y a juste le tzaddik en plus. Parce que Myriam était une tzaddik en Égypte. Zach, bravo. Alors, ce soir, nous allons reprendre le cours de la Gemara. Nous avions terminé, le dernier shiur s'est terminé sur un fait intéressant. Je vais changer ça. Et on va essayer de comprendre un petit peu cette Gemara que nous avons étudiée à la fin du dernier shiur. Entre-temps, avant de commencer la Gemara, vous savez que la paracha de cette semaine, c'est parachat Choukat. La paracha Choukat, qui veut dire quoi, Chouka? Chouka veut dire la loi. La loi de la loi. Et on va parler de la paradouma. La paradouma, c'est cette vache rousse qui permettait de purifier les gens qui étaient impurs au contact d'un mort. Toute personne qui s'était impurifiée au contact d'un mort, la seule manière pour pouvoir entrer au Beth Amikdash, pour pouvoir être pur et lorsqu'il touche des affaires, il ne soit pas impur, c'est en rentrant dans le mikvé et le 3e, 7e jour, en s'aspergeant des cendres de la vache rousse, tout un rituel bien très spécial. C'est mitzvah qui est l'archétype de ce qu'on appelle la chouka. Chouka, c'est une loi dont on ne connaît pas la raison rationnelle. On ne comprend pas. Il y a une raison, mais on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'elle est très spéciale. Elle purifie l'impur et elle impurifie le pur. C'est pas logique si ça purifie le pur. Et toute personne qui va s'occuper à brûler la vache rousse, on va voir, ou plutôt à s'occuper de l'eau lustrale qu'on va mélanger, etc., apporter l'eau lustrale, personne ne va être impur. Mais elle, ça veut suffire seulement d'aller au mikvé et ça suffit. Se purifier, sinon il n'y a jamais de fin. C'est qui va être pur à la fin. Mais il suffit d'aller au mikvé. Bon, vous remarquerez que la paracha de la semaine, le Onkelos, celui qui traduit la Torah, va traduire comme ça, Da Gzera Oraita, voici le décret de la Torah. Mais nos Chachamim vont nous dire qu'il y a aussi une Gzera sur la Torah. Un mauvais décret qui s'est passé sur la Torah à cette époque. De quoi je veux parler? Alors, à Botaï, est-ce que vous êtes avec moi? On va parler de faits intéressants. Je vais vous lire ce que le Shulchan Aruch nous dit dans le Siman. Le Shulchan Aruch, il écrit dans le Siman 580. Je ne sais pas si vous me voyez, messieurs. Je vais partager l'écran et je vais mettre ce que le Shulchan Aruch nous dit ici, à ce niveau. Yamim, est-ce que vous voyez, Rabotai, vous voyez ce que je mets là ou... Non? Non. Non? Oui, je vois, oui. Ok, alors, je vais supprimer tout ça. Voilà, Yamim, Shemitanim, Baem. Les jours. Là, je me lève, là. Aïe, Rabotaï, vous savez pas ce que je vois. Attendez, je vous enlève j'arrête le partage 2 secondes. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Non, c'est nécessaire, mais vous rigolez ou quoi? Mais si tu me l'avais dit, Gabriel, j'aurais sorti les pâques et les pistaches, là. Je l'avais été. Ah là là. Et il m'a dit, je viens. Attendez, comment on met ça? Voilà, on va faire ça comme ça, ils vont pas croire. Alors on est avec le monsieur. Voilà. Oh, yes. Voilà, super. Ouais, on le voit. Alors, la vérité, j'ai perdu ma voix, tu vois. Non. Alors, on va parler de ce que le Shulchan Aruch qui est peu connu. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a des jours où on jeûne. Il y a des jours où on jeûne. Ce n'est pas des jours obligatoires de jeûne. J'allais dire presque que ce sont des jeûnes qui sont
inconnus au bataillon. Mais ils sont écrits dans la halakha. Et pourquoi on jeûne? Pour faire teshuva. C'est des moments qui ne sont pas simples, on va dire, des moments où le peuple Israël a eu des moments douloureux, et malheureux du Ham Israël. Alors, et je vous lis. Elou Ayamim, chez Bahem, voici les jours où il y a eu malheureusement des malheurs qui sont passés à nos ancêtres, et il est apte de jeûner. Comme ça nous dit le Shulchan Aruch. Donc celui qui a la possibilité de jeûner et de marquer le coup à ce jour-là, le fasse. Alors regardez les jours. Et c'est très intéressant. Et le Shulchan Aruch va nous écrire, même si ces jours-là tombent Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, habituellement, c'est un jour de joie. Enfin, on est. Eh bien, Behad Ben Nissan, le premier jour du mois de Nissan, qui est décédé? Est décédé les enfants de Aaron. L'inauguration du Mishkan. Nadav et Avihu, les deux garçons, les deux enfants de Aaron à Cohen sont morts. Ils ont porté cet encens, ils sont morts ce jour-là. Alors que c'est la joie, l'euphorie dans le peuple juif. Ce jour-là, ils sont morts, on le sait, c'est la parashat Aharimot, plutôt la parashat Shemini, Aharimot, on en parle. Il va y avoir ce jour-là, on peut, Sarabo, le 10 Nissan, Myriam Anevia dont vous avez parlé, M. Bronner, elle est décédée, et donc aussi Venistalek ABR, et ce jour-là aussi, qui a quitté le Béa Myriam? Le Béa Myriam, c'est-à-dire le puits de Myriam, qui était là par le mérite de Myriam lorsqu'elle est décédée, nous n'avons plus d'eau. Le 26, Yoshua Ben Nun est décédé. Le 10 Iyar, bref, il y a plein de dates comme ça. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le jeûne obligatoire. Le jeûne obligatoire par la Torah, c'est Kippour, le seul obligatoire par la Torah. Et les autres jeûnes, c'est tous ceux qui ont un rapport avec la destruction du temple, qui sont écrits dans le canon biblique. Le jeûne du Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah. Le jeûne du 10 Tevet, c'est où ils ont fait le siège contre Jérusalem. Il va y avoir le 17 Tammuz, on s'en vient. Là, c'est la brèche dans la muraille de Jérusalem. Le 9 Av et le 9 Av. Puis après, il y a aussi le jeûne de Esther, mais le jeûne d'Esther, c'est encore à part. Celui, c'est plutôt un jeûne de joie et non pas un jeûne de malheur. Les autres 4 jeûnes dont je viens de citer, c'est des jeûnes des Chachamim qui rappellent la douleur de la destruction du temple. Jeûne qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple, je vous donne un exemple. Le jour où, le 23 Sivan, le 25 Sivan, c'est le jour où Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael et Rabbi Hanina Sgon HaKohanim, ils sont décédés. C'est qui ces gens-là? Et le 27, c'est le jour où Rabbi Hanina ben Teradon. Vous savez, les 10 martyrs, vous avez entendu parler des 10 martyrs? Qui sont ces 10 martyrs? 10 grands Chachamim, messages d'Israël qui sont morts à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, plutôt le second Beth Amikdash, un peu après même. Il va y avoir l'empereur romain qui va décréter sur les 10 grands sages d'Israël de mourir. Ils vont les tuer d'une manière affreuse. On a les dates ici, les dates sont écrites. Et donc à ce moment-là, il faut savoir que durant Tisha B'Av, vous savez, on se lamente. Il y a une des lamentations, une des lamentations qui parle des 10 martyrs. Ces 10 martyrs, j'ouvre une parenthèse maintenant qu'on en a parlé, ils sont un peu le tikkun et la correction, si on peut dire, des 10 shvatim, des 10 tribus qui ont vendu Yosef, n'est-ce pas? Eh bien, ces 10 tribus-là vont payer pour malheureusement le prix. C'est les plus grands chachamim de toutes les époques. C'est Tanaïm, Rabbi Shimon ben Gamliel. Vous savez, celui qu'on cite, Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, Atzorin al-Sarf, celui-là fait partie des 10 martyrs. Rabbi Ishmael, Omer, Bishlosh, Midot, Brechet. Après, on fait le Kaddish, n'est-ce pas? Alors, ce Rabbi, tout cela, ce sont des gens qui sont morts et décrétés par l'Empire romain à l'époque. Et je vous la fais courte, mais par exemple, il y avait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'était le Kohen Gadol. Il était d'une beauté, mais invraisemblable. Et ce qui se passe, c'est que Rabbi Ishmael, il dit, attends, on voit qu'il y a eu un décret romain pour tuer moi et tous mes amis. Je veux voir si ce décret a été c'est un décret divin ou un décret de ces gens. Si c'est un décret de ces gens, en 2 minutes, moi, je fais un nom sacré de Dieu et je les envoie tous à la tombe en 2 secondes. C'est pas un problème pour moi. Et c'est écrit qu'il est monté dans le ciel c'est la clé. Il est monté au ciel, il a écouté que c'est une Xéra d'Hachem, que ces 10 hommes, les plus grands hommes de toutes les époques, vont décéder de cette manière. Et ce qui se passe, c'est que chacun va mourir de manière un peu difficile, mais Rabbi Ishmael, une des pires.
c'est que la fille de l'empereur romain, elle a tellement tripé, va triper sur lui, sur sa beauté, elle va dire à son père, tu me le laisses celui-là pour moi. Je veux qu'il soit mon servant, et alors allez-nous aller voir ce qu'il va faire. Il a dit non, j'ai décrété qu'ils allaient tous mourir. Il a dit alors tu sais quoi, tu vas me le dépecer, vivant. Il faut que je garde son faciès, son visage. Vous imaginez de quoi on parle? Et ils vont commencer à lui éplucher sa peau, éplucher, du bas vers le haut. Et dès qu'ils vont arriver vers le niveau des téphilines, il va hurler. Un cri. Et il y a une voix céleste qui va sortir en disant, me disent aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est une voix céleste, mais une voix céleste qui va sortir en disant, Ishmaël, mon fils, si tu recris une seconde fois comme ça, je renverse le monde au néant. Accepte le décret royal. Et il s'est tué. Et il a accepté, et c'est comme ça qu'il est décédé. On n'a même pas idée de ce que c'est. Rabbi Akiva, même moment, Rabbi Akiva. Il a été tué par qui? Par les Romains, avec des scalpels et des brosses en métal. Ils lui ont lacéré sa chair. Et il va chanter et hurler le Shema Israël. Les élèves vont dire, ouais, Rabbeinu, même maintenant tu chantes le Shema Israël, quoi, le bon Dieu, tout ce qui c'est ça, c'est la récompense. Il va dire toute ma vie, j'attendais de dire le Shema Israël à ce moment-là. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem, même s'il prendra ton âme, même s'il prend tes moyens, même s'il prend ton âme, maintenant il prend mon âme, je ne vais pas le faire. Et la Gemara dans le traité Menachot, page 29, folio B, je pense que Rabban Hana, la cité, la Seuda Shlichit, raconte que Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, je peux voir toutes les générations. Il lui a montré comme un film. Si tu rentres une Max, il lui montre le film de toutes les générations. Alors Rabban Hana, il a un peu brodé l'histoire. Bon. Il a dit, il a télétransporté, il a vu, il s'est assis dans la salle d'études, je ne sais pas si c'était la Seuda Shlichit, en tout cas. Il a dit tout ça. Et à un moment, il voit il demande à Dieu, Moshe Rabbeinu, montre-moi la fin de sa vie de cet homme. Il lui montre comment il va mourir. Et Moïse va lui demander, ça c'est la Torah, c'est ça sa récompense? Cet homme qui s'est donné la Torah toute sa vie, c'est sa récompense? Dieu va lui répondre, Shtok, kachala b'machshava. Silence, ainsi j'ai pensé, ainsi ça m'est venu à l'esprit. La Gemara se termine et clôture de cette manière. Il faut comprendre, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, depuis quand Dieu c'est le dernier des dictateurs. Au contraire, avec Akadosh Baruch Hu, on parle, on demande. Moi, cher ami, on va lui poser une question et lui dire, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense. Il dit, c'est comme ça que Dieu a décidé, c'est comme ça que c'est venu à l'esprit. C'est pourquoi c'est comme ça que c'est venu à l'esprit. Alors, nous avions donné à l'époque une explication. On avait dit que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, c'est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Dieu créa, Bereshit, au commencement, Dieu créa ciel et terre. Bara Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est l'attribut de rigueur. Dieu, il y a deux noms de Dieu. Il y a Yud Kevav, qui est le nom de Dieu, Hachem. Vous savez, le Hachem, Baruch Ata Hachem. Et Lokenu. Hachem, c'est l'attribut de 26. Très bien, 26. Tout ce qui est en rapport à la rachamia, la miséricorde divine, facette entre guillemets, je peux dire une facette, et le côté rigoureux, la rigueur. Heureusement qu'il ne se comporte pas de cette manière, sinon qui aurait pu être aujourd'hui vivant? Qui mérite et peut prétendre à Dieu, je mérite? Pourquoi sur les 24 heures de vie qu'il me donne, est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour lui? Je ne pense pas, en tout cas pour moi. Donc si c'est comme ça, mais heureusement qu'il n'y a pas la rigueur divine. Et c'est écrit que Dieu avait créé le monde. Dieu, au départ, avait pensé créer le monde par rigueur. Bereshit bara Elohim, donc c'est l'attribut de rigueur. Et puis après, c'est écrit qu'on retrouve le nom de Dieu après plus tard pour dire que quoi? Il a vu que le monde ne peut pas exister par la rigueur. C'est impossible. Qui va tenir devant la rigueur de Dieu? Impossible. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé à cela la miséricorde divine. Sauf que vous et moi, lorsqu'on dit j'ai pensé, puis après j'ai fait, ma pensée reste éphémère et mes actions sont concrètes, n'est-ce pas? Mais ma pensée, c'est abstrait. La pensée, c'est abstrait. Chez Dieu, la pensée n'est pas abstrait. Dieu, il n'y a pas j'ai pensé, tu sais quoi, après j'ai regretté, ça ne marche pas le truc. Chez le bon Dieu, ça veut dire qu'il y a erreur. Il ne peut pas y avoir erreur. Parce que divinité veut dire perfection. Il ne peut pas dire, tu sais quoi, moi j'ai raté mon coup, j'ai fait un an, on va faire une fois, on va voir c'est mieux. Non, ça ne marche pas le truc. Tout était calculé. Et donc, même le fait d'avoir pensé, entre guillemets, à la rigueur divine et de créer le monde avec les rigueurs, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur dans ce monde, mais cette rigueur s'adresse qu'à ceux qui peuvent tenir à la rigueur, que les plus hauts, au plus haut niveau. Vous voyez? C'est quand même un petit peu, si je peux dire, je vais essayer de nous donner un petit exemple, mais je suis en classe, je suis à l'école, voilà, j'en sais. Ok, je suis à l'école, je suis là-bas. Il y a des élèves qui me disent, je veux faire maths SN.
sciences pures, ok? Et il y en a qui me disent non, moi je suis pas bon pour ça. Il y a des élèves qui je pousse, et je bouscule un peu, je lui dis tu peux faire plus, fais-le. Et je suis un peu plus dur avec eux. Pourquoi? Parce que je sais que leur potentiel, leur capacité, elle est bien plus. Et ils peuvent y aller plus. Tandis qu'il y en a que je sais, je leur dis écoute, c'est très bien, fais ça. À Kadosh Baruch Hu, pareil. C'est sûr que de manière générale, l'humanité ne peut être dirigée que par la miséricorde divine. Par contre, la rigueur s'exprime à des gens, à l'élite. Et cette élite, s'il y a des gens comme ça, les Chachamim, Yitzhak Avinu, c'est la Gevura, c'est le din. Abraham, c'est la miséricorde. Yitzhak, c'est la rigueur. Il peut répondre à cette rigueur divine. Il est là. Et cette rigueur divine peut s'adresser à lui. C'est ce que tu vas lui dire. Silence. Lui, il est dans le monde de la pensée divine, non pas dans le monde de l'action divine. Rabbi Akiva, il est à la haute. C'est une élite qui est à la pensée divine. C'est quoi la pensée divine? Il est en train d'appliquer la rigueur divine dans quel contexte? Dans le contexte lorsque j'avais créé le monde et que j'avais créé une réalité de rigueur, mais qui ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais s'adresse à ces hommes qui peuvent tenir, comme Rabbi Akiva et qui a accepté celui le djinn. Très bien. Selon cette explication, on va voir qu'il y a plusieurs, Shulchan Aruch nous amène plusieurs moments où on fait un jeûne par rapport à des incidents et à des moments un peu difficiles que la Israël a connus, ou la disparition de grands tzadikim. Rabotaï, sur le Zoom, vous êtes avec moi? Alors, cette date où ces 10 sont... Oui, on est là. Oui, on est là. Moi, je suis là. Il y a des jeunes, mais ce n'est pas des jeunes. Alors, dans le Tisha B'Av, on les met aussi. Ok, mais il y a des jeunes, voilà, le 25 Sivan, le 27, par exemple, Rabbi Hanina ben Teradion, le beau-père de Rabbi Meir Balanès. Le beau-père, je sais qui est Rabbi Meir Balanès, surtout la Galenou, son beau-père. Sa fille, elle s'appelait Brouria. Brouria, elle s'est mariée avec Rabbi Meir, son beau-père, Rabbi Hanina. Vous savez ce que Rabbi Hanina ben Teradion, on lui a fait, le pauvre? On l'a pris, entouré de Sefer Torah, on lui a mis de la laine mouillée entre lui et le Sefer Torah, on l'a mis sur un bûcher, là, brûle maintenant, petit feu. Et le bourreau qui était là-bas, il lui a dit, Rabbi, si je t'enlève la laine mouillée, est-ce que j'ai le Olam Haba? C'est le bourreau qui a dû en tuer des milliers. Il lui a dit, oui, enlève-moi la laine, ça je souffre moins. Et quelle chance il a eu ce bourreau, quelle chance en tout cas. À ce moment, il est en train de mourir à petit feu. Et les élèves lui disent, Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un Sefer Torah brûlé, mais je vois des lettres s'envoler. Comme pour dire de l'exterminer. Ils peuvent exterminer peut-être la chair, mais la Neshama du Ham Israël, les lettres sont toujours là. Elle existera toujours ad vitam aeternam. Maintenant que je parle de ça, pourquoi j'ai parlé de tout ça, Rabot? On me dira, magnifique, maintenant c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a un commentaire qui s'appelle le Magen Avraham. Le commentaire du Magen Avraham, il dit, il y a aussi, il dit comme ça, j'ai lu dans un livre qui s'appelle le Tanya, c'est un livre, j'ai lu que le 6e jour, c'est-à-dire vendredi, de la Parashat Chokat, c'est pas une date, hein, vous remarquerez, c'est pas une date, pas le 5, le 6, le 7. Ça peut tomber chaque jour, ça dépend de l'année et le cycle lunaire. Mais il a été dit le vendredi de la Parashat Chokat, c'est-à-dire ce vendredi que nous allons voir, il y en a qui ont coutume de jeûner, Rabotaï. Et pourquoi jeûner? Est-ce que vous êtes au courant pourquoi jeûner ce vendredi de cette semaine? Alors, je ne sais pas qui le fait, mais s'il y en a qui le font, pourquoi ils le font? Alors là, on remonte dans l'histoire, non pas dans l'histoire antique, ancienne du Ham Israël, mais ça fait environ 780 ans. 782 ans pour être plus précis. 84 ans. Qu'il s'est passé une chose. Vous avez entendu parler du roi Louis, le Saint-Louis? Le roi Saint-Louis, c'est le roi Louis IX en France. Alors, c'est qui ce roi? Alors, on va rouvrir les livres. Monde contemporain, on revient un petit peu dans l'histoire française. Il va y avoir un grand tosafiste, un grand sage qui s'appelait Rabbi Yechiel de Paris. Rabbi Yechiel de Paris avait une grande yeshiva à Paris. Et cette yeshiva, écoutez, je peux vous le lire. Je vais vous le dire. Il y a tout sur Wikipédia pour le retrouver là-bas. Mais je vous la fais courte, ok? Ça s'appelle le procès du Talmud. Le procès du Talmud. Alors, en 1240. Là, ils ont brûlé les Sefer Torah. Exactement. Alors, je vais expliquer. C'est pour ça que la Notre-Dame a brûlé, au même endroit. Ok, un instant, monsieur Bronner, un instant. Il va y avoir un homme qui s'appelle Nicolas Donin. C'est qui ce Racha Merusha? C'est un juif qui s'est converti au christianisme. En fait, il était dans la yeshiva du Rav Rabbi Yechiel de Paris, qui comptait environ 300 élèves. Et ce Rav a remarqué que cette
cet étudiant avait des idées un petit peu tordues, surtout en rapport avec la divinité, etc., etc. Donc, j'imagine qu'il lui a fait des reproches, il lui a fait, en fin de compte, ça va à rien. Et donc, il a banni, en fait. Il n'a pas accepté. Il a écrit une lettre il a écrit, connaissant le Talmud parce qu'il avait appris, il a écrit une lettre au pape. Grégoire, il faut voir le pape là-bas qui s'appelait. Et en disant comment le Talmud est plein de viles choses, de viles propos envers le christianisme, en parlant de Jésus, en parlant des païens, etc., etc. Il va y avoir donc le procès du Talmud qui va être avec 4 rabbins, un rave qui s'appelle le Rabbi Yechiel de Paris, Rabbi Yechiel Paris, de Paris, un qui s'appelle Rabbi Moshe, je crois, de Pontoise, ou de Koutsi, il faut revoir, et un autre un autre rave de Château-Thierry. C'est intéressant parce que ça, ce sont des villes en France. Rabbi Yechiel est né à Meaux, où je suis né moi personnellement, et etc. En tout cas, ils vont leur faire le procès, mais bon, vous savez, ces procès, c'était juste des procès, c'était une mascarade, parce que tout était déjà organisé pour déjà appliquer une sentence qu'ils avaient déjà fomentée, déjà signée par le pape. Il y a une lettre papale qui va sortir en disant que, à la fin, après 2 ans de discussion, qu'il faut brûler tous les Talmuds. Ils vont chercher 24 chariots et qui vont prendre tout Paris, de toute la banlieue parisienne, de Talmud, qui vont brûler dans la place de Grève. C'est où il y a l'hôtel de ville. Il y en a qui vont dire c'est devant la cathédrale de Notre-Dame, justement le feu. Il a brûlé Rabbin Wiener, il a voulu dire que ça fait exactement 700 ans et 780 ans que s'est passé cela. Et ben voilà, elle a pris feu en face de cette. I don't know, peut-être que oui. Mais c'était dans la place de Grève, en France, à Paris, en plein Paris, au premier arrondissement là-bas, vous allez voir, et l'hôtel de ville. Et c'est là-bas que ces 24 chariots ont été brûlés. Et c'était un coup pour toute la Torah. Vous imaginez 24 chariots de Torah brûlés à l'époque où l'imprimerie n'était pas développée, à l'époque où chaque livre, c'était pas comme on a aujourd'hui, c'était une fortune et surtout une richesse, pas une fortune sur le plan physique, mais une richesse spirituelle, parce que avoir des livres, mais c'était pas une monnaie courante. Donc c'était tous nos livres, toutes nos encyclopédies, tout notre Talmud qui était brûlé. Alors allez-nous à cause de ce rachat Merusha, de ce pape et de le roi Saint-Louis, qui n'était pas si saint. Et donc c'est pourquoi c'était ce vendredi de Parashat 34. Et c'est pourquoi il écrit le Magan Avraham, un des commentaires du Shulchan Aruch, que depuis tous les vendredis, ceux qui peuvent se permettre de jeûner, un peu en tout cas pendant le jour de ce vendredi qui s'en vient, parce que c'était un décret sur toute la Torah. Et il dit on retrouve une allusion du décret de la Torah dans la traduction de Onkelos, qui était 2000 ans avant, 3000 ans avant, 2000 ans avant, où c'est écrit Zod Hukat Torah, voici la loi de la Torah. Et lui, comment il traduit voici le décret de la Torah. Voici le décret qu'il y a eu sur la Torah. C'est Chok avec la lettre T, Torah. Voilà. Merci beaucoup. Chok avec le Taf, Torah. Azak. Maintenant, suite à cela, on va reprendre ce que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot. C'est ce que nous avions étudié le dernier cours. Le dernier cours, on a vu qu'il y a 6 choses que le Tamid Chacham, l'érudit en Torah, ne doit pas faire. On avait vu que c'était des choses qui sont un peu parfois, on est assez rigoureux vis-à-vis et sévère vis-à-vis du Tamid Chacham. Pourquoi ? Parce que le Tamid Chacham, on a une attente envers lui. Un érudit en Torah, on a une attente envers lui, il est censé montrer un exemple. Alors souvenez-vous qu'on avait vu, une des choses que le Tamid Chacham ne doit pas avoir, c'est par exemple ne pas avoir du parfum. Le parfum, on avait expliqué le parfum sur les habits, non pas sur le corps. Et pourquoi ? Parce que sur les habits, ça reste. Et on parle d'un endroit où l'homosexualité est vraiment monnaie courante. C'est pas au Québec, mais au Hachem. Et on a expliqué de peur qu'on craint que le rabbin, on dit celui-là, vers où il s'en va. Ok, mais c'est pour pas Hazé Shalom, parce que le Tamid Chacham doit rester clean. Même si on sait qu'il est clean, mais au même, on sait que l'homme, toute communauté, toute personne est comme ça, on se fie beaucoup à ce qu'on voit. Ok, on te dit à celui-là, ce rabbin, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. C'est très dur. La Gemara va dire que, par exemple, le Hilul Hashem, c'est ce que c'est Hilul Hashem, c'est la profanation du nom divin. La Gemara dit dans le traité Yoma, qu'est-ce que c'est profanation du nom divin ? Par exemple, vous savez, nous, on fait une petite bêtise. Je sais pas, tu veux brûler Hazé Shalom, un stop, quoi que ce soit, tu as la kippa, tu l'enlèves, ça, vous ne voyez pas que tu es juif, ils vont dire que tu es juif là. Faut pas qu'il y ait Hilul Hashem, ok ? Maintenant, la Gemara nous dit, par exemple, Rav, il dit, moi, quand je vais chez le boucher,
acheter ma viande, je ne prends jamais avec crédit. Je paye cash, en deux spots. Le problème, tout le monde paye à crédit, surtout à l'époque, c'était tu me mets sur mon compte et c'est toi à la fin du mois tu payes. Il dit, mais moi, hein, rabbin, ils vont dire ce rabbin, ouais, c'est ça qui paye. Je veux voir si à la fin du mois il paye celui-là. C'est certain que c'est tout cela, c'est tous des roublards, tous ces religieux. C'est pour pas qu'ils disent une chose pareille. Ah, mais quoi, on va dire sur lui, pas sur l'autre? Oui, sur lui, on va le dire, mais pas sur l'autre, parce que c'est comme ça. Ah, il dit, moi, je n'ai pas le droit à l'erreur, parce qu'on va me voir. Et par exemple, on avait vu que même ses chaussures, il ne peut pas avoir des chaussures à pied. Pourquoi? C'est pas kavod du Tamid Chacham. Le Tamid Chacham doit être joli, et le Rambam, il tranche. Quand Tamid Chacham, on va le voir, c'est une Gemara, il ne doit pas avoir une tache. Imagine, s'il y a une tache d'huile comme ça sur son habit, c'est pas joli. Parce que c'est pas kavod. Le Tamid Chacham doit être, c'est l'ambassadeur de la Torah. L'ambassadeur de la Torah, malheureusement, on se fuit d'abord et avant tout sur le côté extérieur. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Petit rabbin beau gosse, c'est bien beau, mais il faut qu'il soit aussi qu'il étudie la Torah. Parce que s'il n'étudie pas la Torah, c'est pas suffisant. Ok. J'espère que vous voyez pas mes tâches. Maintenant, Rabotai, bon, il a dit l'autre, il n'y a pas de problème, je suis pas rabbin. Maintenant, on avance. Alors, on avance que la Gemara dit. Tu remplis bien ta tâche en tant que rabbin. C'est ça, c'est gentil. Alors maintenant, la Gemara va nous dire aussi, on ne doit pas bavarder avec une femme. Vous vous souvenez, en pleine rue. Tu vas avoir une femme, si on ne sait pas que c'est ta femme, etc., tu tapes la causette, même si c'est ta femme, on va dire c'est qui je suis, en plus, une femme tout jeune, tout truc, moderne, c'est quoi ça? Comme toi. Alors, la Gemara a dit qu'il ne s'assoit pas aussi, qu'il ne commence pas à faire des repas et des apéros avec des ignorants de Torah. Pourquoi? Parce qu'ils foutent rien, ils parlent de bêtises toute la journée, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Alors qu'il va faire, la Gemara a dit que le problème, elle a dit, mais il va devenir comme eux. Il va devenir comme eux. À ne rien faire. Qui s'assemble se ressemble. Exactement, qui s'assemble se ressemble. Dernière chose, ne pas rentrer au Beth Midrash le dernier. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, il vient en dernier, il vient aussi. Moi, je vais raconter une histoire. Une belle petite histoire qui s'est passée, ça fait quelques décennies. Il y avait le Hafetz Chaim, un grand rave. Il va voir, je pense, c'était son petit-fils. En tout cas, il est venu en retard à la maison d'études. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, Rabbi, j'ai vu je sortais de la maison et là j'ai vu une veuve qui était avec ses enfants orphelins, qui demandait de l'aide. Je n'avais pas le cœur de venir. J'ai aidé, je leur ai donné à boire aux enfants, biberon. Je voyais qu'elles étaient débordées. Je dis waouh et tout. Et, mais c'est qui pour ça? On aide. Il dit c'était ma femme. Il dit parce que alors que ça veut dire, il dit elle était tout seule. Si je m'en vais, c'est de orphelin. Alors je suis là à aider. C'est-à-dire que il faut même quand tu vois le rabbi qui vient en retard, il faut être kaf zéchout. Il faut être kaf zéchout. On n'est pas tous à hauteur. Ça arrive des fois d'être en retard. Mais chez nous, public marocain, on aime beaucoup faire ça. On nous montre la montre de ce que tu étais, mais ça fait partie des fois, je viens en retard que pour ça, pour faire plaisir. Il y en a qui ont besoin de leur Anek Shabbat pour me montrer l'heure. C'est pas grave, ça leur fait plaisir. Maintenant, on avance. Aussi, c'est écrit alors voilà, nous avons étudié une histoire intéressante. Une Gemara qui est très intéressante. La Gemara va dire que l'homme, le Tamid Chacham surtout, et même l'homme, ne doit pas faire de grands pas. C'est pas juste devoir courir comme ça. Parce qu'une grande enjambée, regardez cette Gemara qui dit, Damar Mor, notre maître nous a enseigné, j'ai l'impression que, je ne sais pas ce qui se passe, c'est rare, c'est la première fois qu'ils me font ça, là, le Zoom, ils me disent dans 8 minutes, ça va s'arrêter, alors je veux me remettre, vous allez vous connecter au pire, ok? Il faut juste recliquer sur le lien, vous allez rentrer. Alors, c'est écrit comme ça, que un grand pas enlève 1/500e de la vue d'un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un pas brusque, trop rapide, qui court trop vite, c'est pas bon, ça enlève 1/500e de la vue. Bon, et la Gemara de demander Maïtakante, quel est le remède pour cette personne? On a dit il peut la recouvrir en buvant le vin du Kiddush le vendredi soir. C'est quoi cette Gemara? Tu fais des grandes enjambées, tu perds 500 de ton 1/500e de ta vue, et tu veux la retrouver, tu fais le Kiddush. Quelqu'un va m'expliquer cette Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour savoir, le Zohar Kadosh nous dit lorsqu'on fait le Kiddush du Shabbat, c'est bien de regarder le verre. C'est bien de regarder, de voir le vin, d'accord? Ça, je l'ai vu. Mais c'est aussi bien, c'est écrit dans la halakha, de voir à ce moment-là les nirotes de Shabbat. C'est ça que les bougies de Shabbat, il faut qu'ils soient dans les alentours, dans les environs, afin que tu puisses avoir une vue pendant le Kiddush, d'accord? Pas obligatoire, mais c'est important, c'est bien d'avoir où tu manges, d'accord?
Il y en a qui vont le mettre à la cuisine, mais c'est mieux de le faire à la salle à manger. Si vous avez un petit coin à la salle à manger là-bas, un petit coin où il n'y a pas de problème d'incendie, Hazé Shalom, quoi que ce soit, d'avoir là-bas, et tu fais le kiddush, tu vois Shabbat Mekoudash, tu vois les nérodes de Shabbat, tu vois le kiddush. Et selon ce qu'il nous dit sur le Lagmara, en faisant le kiddush du vendredi soir et en buvant le kiddush, tu recouvres cette vue. Alors j'avais écouté de mon maître, mon père. Très belle explication. Quel rapport? Quel est le lien? Quel rapport entre ça et cela? Il dit quelque chose de très joli. Il avait dit comme ça. Il dit qu'en fait, une personne, elle court pourquoi habituellement? Pour la parnassa. Personne elle court, elle est stressée. S'il fait ça, toujours c'est pour la parnassa, la majorité du temps. Tu cours. Mais en faisant cela, quand tu cours trop, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça prouve une certaine anxiété, une inquiétude. Cette inquiétude, ça provient, que l'on veuille ou non, d'un manque de quoi? D'Emunah Akadosh Baruch Hu. Parce que si nous savions que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et tout provient d'Hachem, il n'y a pas lieu d'en faire plus ou d'en faire trop. Fais-en, mais pas trop. Si j'en fais trop et je vais plus vite que ce que je devrais faire, ça veut dire d'une certaine manière, je dis à Hachem, je suis sûr que c'est pas mes moyens que ça doit arriver, donc je n'ai pas le choix, là je vais être en retard, je vais être ci, je vais être ça. Et donc j'en fais plus que. Je fais une grande enjambée, j'en fais plus. Vous voyez? Donc c'est peut-être Kavachol, si on peut dire, d'une certaine manière, un manque de émotion. Qu'est-ce qu'on fait durant le Kiddush Shabbat? C'est quoi le Shabbat? C'est quoi le Kiddush? Je dis Hachem, c'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé en 6 jours le monde. Le Shabbat, tu t'es opposé. Preuve, le Shabbat, j'arrête de travailler. Je prends ma émouna, je te la remets. Et je montre une émouna parfaite et complète en Kadash Baruch Hu. Donc c'est quoi la takana de cet homme qui a perdu, entre guillemets, qui a perdu un 500e de la vue? Pourquoi la vue? Parce que la vue, ça veut dire que tu as perdu ta clairvoyance. Tu vois pas clair. Tu vois pas que c'est Kadosh Baruch Hu qui donne la bracha à la parnassa, ou tu cours comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand est-ce que tu la retrouves? Il dit dans le kiddush. Ça, c'est un kiddush à $1 milliard. Dans le kiddush, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de montrer que je suis mécadet, je fais le kiddush, je sanctifie le 7e jour, où je fais rien. Voilà, je fais rien. À ma boutique, je fais rien. Je ne fais rien. Je fais le kiddush, je prouve que c'est bien toi qui as créé le ciel et la terre, et tu diriges ce monde. Et donc, en certaine manière, ce manque, entre guillemets, de Mouna exprimé dans cette course folle, et bien là, je la retrouve. Shabbat, je retrouve cela. Et moi, après, là, c'est un petit grain de sel de ma part. Je ne sais pas si je peux. C'est quoi ce 500? 500. Pourquoi un 500e? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi un 500? La distance qu'il y a entre les cieux. Bravo, c'est ça que je voulais venir. Aïe, Rabbi Mordechai Arouche. Dieu vous bénisse. Gemara nous dit dans ma séchette, je crois, Hagiga. C'est toi qui nous l'as enseigné la dernière fois. Merci de me rappeler. Que entre chaque cieux et le ciel lui-même, l'épaisseur, c'est combien l'épaisseur? Il y a 7 cieux. 500 ans. C'est quoi 7 cieux? Chacun, c'est le temps de le trajet, c'est une marche de 500 ans. On devrait jauger cela. 500 ans. L'épaisseur du ciel même, c'est encore 500, etc. Donc, un 500e, ce que je veux dire, c'est l'idée, c'est d'arriver au ciel. Le ciel, c'est qui réside dans le ciel, entre guillemets, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, tu enlèves un 500e de cette émouna que tient en Akadosh Baruch Hu, celui qui réside dans les cieux, en Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous achetez ou vous n'achetez pas? Moi, j'achète. Eh bien, c'est offert par la maison. Avec un gros cigare. Ok, super. On avance. Rabbi, je voulais juste mentionner un petit truc. Oui. Après Shabbat, on a aussi l'habitude de regarder dans le vin. Oui, il y a des raisons à cela, oui. On rigole, etc. Oui. Joe, Gabé, il y avait un beau haïdouche à ce sujet, vous le demanderez de vous expliquer. Mais pourquoi on rigole à ce moment-là, etc. Ça me dépasse. Alors, à Botaï, on avance. Il ne doit pas marcher en se tenant redressé. Non, mais il ne peut pas faire le Tamid Chacham. Il ne peut pas faire trop beau gosse, là, marcher comme ça avec une silhouette trop redressée. Il faut montrer être un peu courbé. Pourquoi? Pour montrer que quoi? Gamara nous dit, parce que ça donne l'impression, celui qui marche de cette manière, c'est comme si qu'il poussait, si on peut exprimer de cette manière, les pieds de la résidence divine. C'est-à-dire Dieu est dans le ciel, ses pieds, c'est quoi ses pieds? Pieds, ça veut dire Dieu n'a pas de pieds, c'est une image. Mais comme pour dire que l'expression de nous, ce que l'on voit de Dieu, ce que l'on comprend de Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. On comprend des petites bribes, on comprend un petit peu, on voit, on ressent, entre guillemets. Alors quand quelqu'un est avec cette gava, cette fierté-là, eh ben, la fierté n'a pas sa place. Qui peut être vraiment fier? Le seul qui peut avoir la gava, c'est Dieu. Avec toute la gava qu'il peut avoir, il n'en a pas.
Hachem Geout Lavesh. Bravo. Hachem Malach, Geout Lavesh. Hachem, c'est lui qui a la gava. C'est Hachem qui peut. Parce que c'est quoi la gava? C'est quoi la fierté? La fierté de quelque chose, c'est quoi? C'est te dire que je me suis en fait, je suis autodidacte, j'ai réussi, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Ah bah, où tu as fait? Attends, je t'enlève l'oxygène dessus, on va voir où tu vas comme ça. Attends, non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas toi, tout revient à qui? Au créateur qui t'a donné les idées, qui t'a donné le business, qui t'a donné la richesse. Toi, qu'est-ce qui t'a donné? Même l'idée où investir. Voilà, ceux-là qui ont investi au Bitcoin ou ceux qui ont enlevé avant que le Bitcoin se casse la figure. Qui leur a donné la chorma? Qui leur a donné la chorma de l'enlever à ce moment-là? Pitom, j'ai un feeling, je sais pas, je veux l'enlever. D'où ça te vient ce feeling, toi? Depuis quand toi tu as des feelings? Tu as le feeling d'investir ici, tu as le feeling d'investir dans ça, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, Kadosh Baruch Hu, comment on a parlé de ça? Tu te donnes la bracha et la tzlacha comme ça, d'un coup. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est un pasouk. Ou des yaïv, c'est un pasouk qui dit comme ça. Ou anotenecha koch hasotreit, c'est Dieu qui te donne la force pour être vaillant. Et le Targum Ankelos, traduction, c'est lui qui te donne l'idée et le conseil où acheter ou investir. Tu sais, des fois, il y a des gars qui ont acheté des trucs, des patelins dans des endroits perdus là-bas, Granby ou je ne sais moi, un Boucherville pour ceux qui suivent un peu l'immobilier. Des patelins, c'était des trous. Et aujourd'hui, ça explose. Il n'y a pas où être. Et ils te disent ça va descendre, pas descendre, ou ça descend. En tout cas. Maintenant, on avance. Ok, Rabotai, on a terminé la Gemara à ce sujet. Maintenant, on va développer un nouveau sujet, une nouvelle Mishnah. Est-ce que vous êtes avec moi, Rabotai? Ouais, on est ensemble ou pas? Oui. Super. Oui, je suis là, on est là. On est là, ma femme et moi. On est là. On a aussi M. Ohayon aussi de Toronto. Hein? Yeah. Shalom Aleichem. Alors, super. Alors, la Gemara qu'on va étudier maintenant, c'est une Gemara qui est... Il ne faut pas la lire au premier degré. Ce qu'on va étudier dans quelques minutes, c'est-à-dire, c'est quoi ça? On dirait un film de science-fiction. C'est quoi ce qu'on va étudier maintenant? Pas tout de suite. Dans quelques lignes, on va essayer de développer une idée. Bien, c'est ça que j'écoute mon maître, mon père. Alors, on va voir. Je vais lire donc la Mishnah. La Mishnah Il était là, il est parti. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on va rentrer dans la Gemara. Alors, nous sommes dans les lois des Berachot. Eviou les fanav maliyah. On a apporté à quelqu'un un aliment super salé. Tu vois, le damhout. Encore, bon, ça dépend comment elle est faite, si elle est bien faite. Et on t'amène ça à manger. Ou pat imo. Et on t'amène du pain avec. N'est-ce pas? On amène du pain avec, ok? Très bien. Habituellement, lorsqu'on a toujours, ce qu'on nous avons appris jusqu'à maintenant, c'est que le pain a toujours la présence sur tout. On fait à moitié. Dès que je fais à moitié, tout rentre dans le moitié. C'est vrai ou pas? Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. La Mishnah va nous apprendre quelque chose. Je vais lire la règle de la fin. Et par pédagogie, on va voir d'abord la fin, puis après, on va recommencer, on va revoir le début. On t'a amené un aliment super salé avec du pain. Le pain, c'est pour faire passer le goût salé. C'est pour que ça passe mieux. Alors, très intéressant, tu fais la bracha sur le produit salé et non pas sur le pain. Parce que le pain va s'annexer à la bracha du produit essentiel. Mais on va faire un moti avant? Les anchois. Il y a un moti avant? Non, pas de moti. Tu es là, on va voir de quel cas. La Gemara va dire, donne-moi un cas pareil. Dans 2 minutes, tu vas me dire, mais c'est quoi ce cas-là? Je n'ai jamais vu un cas où tu manges super salé, tu dois prendre du pain pour faire passer le salé. Et pourquoi tu vas prendre quelque chose de salé? Pourquoi tu vas te faire mal, miskin? Comment c'est possible un cas pareil? Habituellement, tu prends damhout ou anchois, tu mets sur le cracker, et le cracker, ça va avec, mais c'est bon, tu veux aussi le cracker. D'accord? Tu veux prendre un anchois, tu veux aussi l'anchois, tu veux aussi tu prends un petit canapé. Vous savez, un petit canapé, tu veux le canapé avec, même si tu veux le thon qui est dedans, mais tu veux le canapé qui va avec. C'est pas juste, sinon c'est écœurant des fois. Ok? Très bien. Quoique la damhout, ça se mange tout seul. Maintenant, on avance. Isaac, là, je vous lis. Excuse-moi. Vous ne savez pas ce que c'est la damhout? La boutargue. Vous savez ce que c'est la boutargue? Rabbi Marco, vous pouvez leur dire ce que c'est la damhout? Oui, la boutargue tunisienne. Voilà. Avec de la bocha bien glacée. Avec la boha, mehila. Moi, c'est une chose que je veux. Les Tunisiens, c'est que pour ça. Alors, ils ont la boha et la boutargue. La boutargue, ça veut dire la damhout. Et la boha, tu sais ce que c'est la boha? La boha, c'est du poisson séché. Des poissons séchés. Non, la boucha, c'est un genre de mahia.
Oui, oui. Non, rien à voir avec la mahia. C'est la boukha. Oui, la boukha. Abota, on va pas faire une mahloquette sur la boutag ou la boukha. D'abord, personne peut parler avec M. Benaïm sur l'alcool, les mahia, parce que c'est le professionnel des mahia. Ça, c'est de la mahia. Ce que M. Moya voulait dire, la damhout. Il parlait de la boukha. De la boutag. Et vous, je suis saoul sans l'alcool. Vous avez vu ça? Maintenant, on avance. Bon, monsieur Abenaïm, un jour, il faut venir ici en présentiel pour nous la faire goûter. Ok, vous nous direz quand. Et moi, je vais vous amener une bourre. Arrêtez les alcooliques, arrêtez. Rabbi Moïse, on ne conduit pas avec le Zoom, c'est assaut. Je vous l'ai dit. On ne boit pas et on ne conduit pas avec le Zoom. Mais je n'ai pas le choix parce que je veux vous suivre encore. Alors, regardez la route. Restez avec la route. Alors, comme ça. Alors, qu'est-ce que la règle, Zéaklar, voici la règle. Dans tous les cas où tu as un aliment principal et que tu as un aliment qui est subordonné, tu fais sur le principal et le subordonné passe avec. Prenons des cas habituels de tous les jours, d'accord? Je dis craquer avec un peu de thon. Eh bien, le principal ou le pain c'est le côté. Le avec. Je prends par exemple, tu prends du riz. Ok, il y en a qui font du riz avec un peu de petits pois dedans. Ok, riz au petit pois, je ne sais pas, avec les boulettes. Non. Riz, est-ce que je vais te faire sur mes petits pois là, les trop petits pois qui se battent en duel, je vais faire un amas dessus, non? Ou avec du maïs ou avec des oignons. Ça passe, je fais sur ce qui est essentiel, et ce qui passe, et le reste passe avec, ok? Très bien, donc ça c'est la règle. Pareil ici. J'ai amené quelque chose de salé. C'est-à-dire que c'était lui le principal. Je voulais manger ça. Et pour faire passer le goût, j'ai pris du pain. Donc, habituellement, le pain, c'est lui qui a toujours le rôle principal. Mais là, dans ce contexte bien spécial, il a le rôle subordonné et secondaire. Et là, la Mishnah nous apprend quelque chose d'incroyable. Et bien, dans le cas où il a un rôle secondaire, et bien, il n'a pas de bracha, il ne mérite pas sa bracha. Et la Gemara, tout de suite, elle va s'interroger, elle va dire, mais je t'en supplie, donne-moi un cas concret. Umika, midi, la Gemara demande, mais comment c'est qu'il existe un cas où l'aliment salé, c'est l'aliment principal, et le pain, il est l'aliment subordonné? Habituellement, on fait un repas. Je mange le pain, je mange les salades avec, mais je veux mon pain avec. Je mange mon houmous. Tu vois, moi, le houmous avec la main? Non, je prends avec le pain, je prends un bon pain. Tu vois, le houmous za'ata, houmous ça. Il faut un jour, tu vois, tout ce qu'on a dit, comme qu'on a cité dans l'apéritif qu'on va faire la piscine, nous amène tout. J'ai dit, si Dieu veut, on va faire un jour un chiour. Avant qu'il voyage, parce que je sens qu'il va voyager bientôt. On va faire un chiour chez Harry à la piscine, si Dieu veut. Mais pas dans la piscine, ok, autour de la piscine. Et il va nous mettre l'apéritif. Et là, il prend note de toute la halachot qu'on a appris sur les brachot. Ok, wow. Il va être salé, ce chiour, en parlant de l'aliment salé. Alors, la Gemara, elle dit, comment c'est possible? Et là, la Gemara, elle dit comme ça. Amar Avaha Berede Rav Avira, je sais que vous avez dit, préparez-vous, accrochez la ceinture. Avaha, fils de Rav Avira, dit au nom de Ravashi, on parle du cas Be'ochle Perot Genosar Shanu. La Mishnah fait allusion à ceux qui mangent les fruits de Genosar qui sont particulièrement sucrés. Alors, de quoi on parle? Il y avait des fruits qui étaient dans la zone et la région de la Kinneret. Vous connaissez la Kinneret? La mer de la Kinneret, c'est à Tibériade. Tibériade, il y a la mer de la Kinneret. Vous savez, le lac de la Kinneret. À cet endroit, il y a ce qu'on s'appelle Genosar. Genosar avait des fruits exceptionnels. Et on va voir maintenant quelques anecdotes sur ces fruits exceptionnels, où les Chachamim se sont délectés à en manger, mais des tonnes. Quand je vous dis des tonnes, on va voir, et c'est même osé, on va essayer d'expliquer c'est quoi ce que ça veut dire. La Gemara, on va voir qu'elle va dire qu'ils ont mangé tellement qu'ils ont sué, et ils pouvaient avoir même des mouches qui glissaient, il y en a qui perdaient les cheveux, c'est très bizarre, tu te dis, c'est quoi ce truc-là? Et Gabriel va dire, c'est le premier shiur qui vient, dis-lui que c'est pas tous les shiurim comme ça, il va dire, c'est quoi ce shiur? Habituellement, c'est plus dans le rationnel. Mais là, on va être dans l'extraordinaire, on va essayer de comprendre. La Gemara, lorsque nous parle, c'est pas du fantastique, là. C'est pas les 4 fantastiques. C'est pas un film de. On n'est pas dans Netflix, là. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les secrets que la Gemara veut nous dire. La Gemara, elle dit, en filigrane des secrets, on va essayer de comprendre. Mais la Gemara nous parle de ces fruits. Ces fruits, ils étaient super sucrés. Ils étaient délicieux, mais ultra sucrés. Et tu ne pouvais pas manger trop de ces fruits comme ça. Il fallait en manger. Pour contrebalancer le côté sucré, il fallait mettre un peu, j'allais dire aujourd'hui, on le dirait dans le jargon gastronomique, de la fleur de sel.
Donc on mangeait ça, pour pas que ce soit écœurant, on prenait juste après un aliment très salé. Mais sauf que quand tu prenais cet aliment salé, ça faisait trop mal, il fallait prendre du pain pour atténuer le sel. Donc vous imaginez, j'allais dire, ils appellent ça dans les grands restaurants, un truc à trois services. Alors, tu as les super fruits, super sucrés. Pour contrebalancer ça, ils prenaient quoi? Je dirais aujourd'hui des anchois, ok? Mais pour atténuer le goût d'anchois, ils prenaient du pain. Donc le pain était vraiment ici comme subordonné, comme quelque chose pas du tout principal. Il venait juste pour pouvoir agrémenter cette chose importante qui était le sel qui passait après ces fruits. Donc voilà un cas, voilà le cas possible. Voilà le cas possible où le sel est vrai, où le pain salé, où le pain est accessoire et pas important. Voilà le cas. Et là, en parlant de cela, on a ouvert la discussion. Et la Gemara va nous dire, va parler de ces fruits. Juste aujourd'hui, tu dirais où ils sont ces fruits. Où ils sont ces fruits. Ici, on n'a pas des super top fruits. Ici, tu vas, ils sont magnifiques, ils sont beaux, mais le goût, ça là. Allez dans les. Voilà, j'étais au Maroc. Bon, non, j'étais au Maroc. Là, ces derniers jours, j'ai mangé les pastèques de Zagora. Vous connaissez Zagora? Non. Les pastèques de Zagora. Mais quoi? Tu manges une pastèque là-bas? Bon, non, mais quel goût sucré. Mais quels anchois là? Il te faut la dame haute, mais c'est en Tunisie. Alors, c'est l'histoire à la galère, mais en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais les fruits sont incroyables. Et la Gemara nous dit que, vous savez, ces fruits de Guénossar, ils viennent d'Israël, dans cet endroit. Pourquoi ils ne poussaient pas à côté de Jérusalem? Je m'aurais dit que Dieu a fait que ça ne pousse pas à côté de Jérusalem. Vous savez pourquoi? Pour que les pèlerins, lorsqu'ils pèlerinent, ils vont à Jérusalem, ils ne disent pas on va en fait pour s'éclater. Fruits, mais au passage, on va. Non. Si tu vas pour aller dans les fêtes de pèlerinage, dans le Beth Amikdash, pour faire des sacrifices, pas pour pouvoir te manger 2-3 kilos de fruits. C'est pas ça l'idée. OK? Et moi, je vous dis, Béhémet, je vous rigolez, mais je ne sais pas si vous voyez. Et moi, quand j'étais à Casablanca, je vivais là-bas, je me faisais des fois le soir, je disais à ma femme, pas de repas ce soir, je me faisais des repas de fruits. Je me faisais un demi-melon, un quart de pastèque et des pêches et des abris. Enfin, il faut voir que les fruits d'été là-bas, les fruits de saison, ils deviennent là-bas. Alors, ils n'ont pas la tête qu'ils ont là-bas. Hein. Les beaux calibres, ils envoient au Canada. Mais là-bas, ils ont une tête un peu marron, mais ils sont délicieux. Une fraise que tu manges là-bas, il faut voir le goût que ça. Mais les néder, quand on dit ça, il faut que je vous amène. J'ai amené avec moi les petites aubergines confites. Vous connaissez les petites aubergines confites? Il y a ça ici. Oui. Il faut les faire à la maison. Il faut les faire à la maison. Ah non, on les fait. Ah, on les fait, les faire à la maison. Je ne suis pas américain, moi, marocain. Ok, on avance. Hein? La confiture. Ok, alors là-bas, ils font la balai. Oui, exactement. Alors, le prochain shiur, jeudi, celui qui est là, Bélinder, rappelez-moi, tu me rappelles, Harry, je t'en prie, d'amener les deux confitures, orange et sur la maison qui va. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas en présentiel? Je vais vous les donner sur Zoom, comme dans le shiur. Celui qui vient en Zoom, je lui donne par Zoom. Merci. Après Marielle, si vous dites ce jeudi. On meurt avec l'envie. Venez ce jeudi, on va amener Bénédère les confitures. S'il me rappelle, Harry, s'il n'y a pas, on va prendre le pouce. Maintenant, on avance. Marc qui est Bénédère, alors moi j'appelle Mahia. Ah, bravo. Hazak. Rabbi Marco, vous êtes obligé d'être là ce jeudi. Vous êtes tous obligés de venir. S'il y a Mahia, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, on avance. La Gemara va nous dire comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? En parlant de la Kinneret. Il a dit que c'était dit Marco? Il a dit non. Il a dit viens pas jeudi. J'entends pas ce qu'il dit. Non. Il a enlevé son micro. Il est fermé. Voilà. Je ne vais pas louper. Bravo. Attendez. Il faut demander d'abord à la femme si madame elle est d'accord. Ouais, ma femme elle est d'accord. Eric, tu es d'accord que Julien là-bas? D'accord, pour une fois. Ma femme a dit Une fois d'accord. seulement. Écoutez, madame Oya, c'est très simple. Si on vient tout le shiur chez vous ou c'est ici, préférez. Alors venez chez moi. Venez avec plaisir. Je m'amuse. Vous êtes des tzadikim tous. Mais ça serait une bonne idée un peu à tourner, c'est vrai. Alors, ok, Rabotai, maintenant écoutez. Elle m'a dit comme ça. Vous savez qu'en parlant de Kinneret, cet endroit, j'ouvre une parenthèse, c'est que la Kinneret, la mer de la Kinneret,
le Harizal nous dit, vous savez qu'une fois, il y avait son élève, le Rabbi Haïm Vital. Haïm Vital, c'est l'élève du Harizal. Il était plus âgé que son maître. Haïm Vital, le Harizal, c'est celui le plus grand kabbaliste de tous les temps. Le Harizal, même notre fila, elle est aujourd'hui. Le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi. C'est le plus grand Rabbi Yitzhak Luria. Et le Hari Akadosh. C'est lui le maître de toute la Kabbalah mode. Il est très jeune, ouais, à peu près 40 ans. Oui, il est enterré à Tzfat. Le Hida, exactement, il est enterré à Tzfat. Il y a le mikvé du Harizal. Le Hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, marocain, il a écrit sur lui que c'est certain que Eliyahu Hanavi l'a purifié avec les cendres de la vache rousse. C'est les cendres de la vache rousse qu'on peut. Parce que c'est impossible qu'un homme humainement composé, normalement, peut arriver à ce qu'il arrive. C'est impossible. C'est impossible avec les limites que nous avons de la Touma, c'est impossible que lui est arrivé à ce qu'il arrive. En tout cas, lui, il n'a pas écrit d'écrit. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit le Hida, je l'ai lu moi de mon propre jeu, il écrit qu'il ne pouvait pas écrire, parce que pour lui, écrire, c'est limité. Il n'arrivait pas, donc c'est ses élèves qui écrivaient. Et Rabbi Haïm Vital a écrit le livre des Kavanot, le livre de la Kabbalah. Et au début, il ne comprenait rien. Il lui a fait boire de l'eau de la Kinneret et de l'eau du Be'er Miriam, du puits de Miriam. Le puits de Miriam est rentré dans la Kinneret, depuis que Niftar est rentré là-bas, et lui, il savait exactement où. Khamim disent qu'il y a comme une cuve dans la Kinneret où on peut savoir exactement, mais bon, on va voir, ça va savoir aujourd'hui. Celui qui boit de cette eau, c'est bac plus 20. Le gars, c'est une tête. Et ça a une ségoula exceptionnelle, cette eau. Une ségoula exceptionnelle, et à ce moment-là, dès qu'il a fait boire, il a eu une chorma incroyable. Et il faut le savoir qu'aussi, ça guérit. Ça guérit. Il y avait une histoire. Il y a une histoire comme ça où un homme, une fois, avait. Alors, je vous dis, vous savez que on a coutume le Motzei Shabbat de boire du chaud, de boire, je sais pas, vous prenez Tenana, Motzei Shabbat. On prend de l'eau. En fait, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de prendre de l'eau qui n'est de source, enfin de l'eau ou même du robinet, c'est bon. C'est-à-dire de l'eau, de la nouvelle eau, pas une eau qui était posée. Pourquoi une eau de source ? Pourquoi une nouvelle eau ? Parce que chaque Motzei Shabbat, on dit que le Be'er Miriam s'en va de source en source. Pas toutes les sources, mais quelques sources chaque Motzei Shabbat. Toutes les nappes phréatiques et toutes les sources. Et celui qui a le mérite de boire de l'eau où elle était le Be'er Miriam, le puits de Miriam, il aura une réfoua shlema complète. Et on raconte qu'une fois, il y a un homme qui était lépreux, vous savez, la lèpre, c'est une maladie, et qui est parti ramasser de l'eau d'un puits, et il ne savait pas, c'était sa cruche, il a trébuché dans la nuit, elle s'est explosée la cruche, tous les endroits où il y a eu des extraboussures de cette eau, il s'est guéri partout. Tous les endroits où il s'est complètement guéri, la peau est devenue une peau comme un enfant. C'est pour ça qu'on dit que celui qui boit Motzei Shabbat, il est bien d'aller boire, d'ouvrir la nouvelle eau, va savoir si tu ne vas pas tomber sur le Be'er Miriam. Tu imagines, tout d'un coup, ton enfant, il te fait des notes, des 100 sur 100, tu te dis, mon fils, d'où tu as vu cette eau ? Ok ? Mais, Baruch Hashem. Alors, en rapport aux fruits d'Eretz Israël, il faut savoir que les fruits d'Eretz Israël, c'est impressionnant. L'Eretz Israël a une Kedusha. Et cette Kedusha, est-ce que nous, on comprend la Kedusha d'Eretz Israël ? Est-ce que nous, on arrive à la capter ? Mais une Kedusha qui est là, Dieu a choisi cette terre pas pour rien. Et cette Kedusha qui est là, elle s'exprime aussi dans les fruits d'Eretz Israël. Celui qui mange des fruits d'Eretz Israël, il va avoir une Kedusha. Tu vas me dire quelle Kedusha ? Tu vas à Tel Aviv, je ne sais pas quels fruits ils mangent, les gars là-bas, ils ne doivent pas manger des fruits d'Eretz Israël. Il faut avoir les ondes ou les sondes plutôt pour pouvoir capter cette Kedusha. Moi, je ne comprends pas, mais ce que la Gemara va nous dire, on va le voir. La Gemara va nous dire que les Chachamim mangeaient ces fruits-là. Et il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passait. Et qu'est-ce qui se passait à Rabotai ? C'est une bonne question et on va le voir le prochain shiur. Merci à Tadishmaya. Est-ce qu'on peut avoir la réponse de vendredi soir ? La réponse de vendredi soir, on l'a donnée. Alors, je pose la question de vendredi soir et je réponds. Rabbi Marco, vous vous rappelez de la question de vendredi soir ? J'étais pas là, Rabbi. Azak. Alors, je vais le dire. La question, elle était incroyable. Vous allez rire, sourire, mais vous la connaissez parce que peut-être vous êtes tombé sur le livre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Aaron, écoute cette histoire. Un type travaille dans une macolette, une épicerie, un IGA, là-bas en Israël. Il travaille dans le rayon poisson. Et le type, Erev Shabbat, il a apporté des dorades royales, des filets de saumon à sa femme. Sa femme, elle savait qu'il n'avait pas payé. Elle savait que c'était du vol. Et il lui disait, écoute Thierry, il n'y a pas de problème, je travaille tellement dur, je mérite ça. C'est un petit pourboire que je m'offre. Écoute, elle, ça ne lui passait pas ça. Elle ne savait pas quoi faire. Shlom Baït. Oui, bien sûr qu'il lui a dit. Shlom Baït, elle ne voulait pas faire de problème. Elle est partie voir le patron, elle lui a dit, écoute, mon mari sent très mauvais. Le poisson, je ne supporte pas, est-ce que tu peux le muter dans un autre rayon ? Il n'y a pas de problème. Elle ne voulait pas lui dire qu'il se servait. Alors, elle va lui dire pas de problème. Elle va lui mettre où ? Dans les volailles et charcuteries.
Alors, de poissons, on est passé à volaille et charcuterie. De toute façon, ça coûte plus cher. Et on avait des beaux plateaux de charcuterie le Shabbat, c'est bon. Elle savait que ça aussi, il n'avait pas payé. Elle ne savait pas quoi faire. D'aller dire encore une fois au patron, il faut le muter. Allô, c'est toi qu'il faut te muter. C'est toi qu'il faut te passer quelque part d'autre. Et lui dire qu'il vole son mari, il va le virer, prendre un shlambaït très net. Maintenant, elle sait que son mari, des fois, il a des petites enveloppes avec de l'argent. Est-ce qu'elle a le droit de prendre 200-300 shekels chaque fois et d'aller payer la macolette pour ce qu'il dépensait à l'insu du mari? Est-ce qu'il avait le droit de prendre l'argent à l'insu du mari et payer la macolette, l'épicerie? À votre avis, Rabotaï, oui ou non? Moi, j'ai dit. Moïse Derry m'a dit non. Il m'a dit il n'en est pas question. Maintenant, vous autres, les autres, Rabotaï, est-ce que vous pensez qu'il peut ou il ne peut pas? Oui, il peut. Hazak. Rabbi Aaron, M. Mitsotti, non? Il ne peut pas? Ok. Alors écoutez, il y a une règle comme ça. Un homme a le droit de se faire justice soi-même. Hazve Shalom, je sais que Paul, tous les jours, il me prend dans mes marchandises $500 de marchandises. Ok? Tous les jours. Alors moi, dans son salaire, il travaille chez moi, je préfère savoir ce qu'il me vole, mais moi, je lui enlève. Je lui enlève chaque fois. J'ai le droit de me faire ça, j'aurai le droit. Je me fais justice, je sais qu'il me vole. Je reprends ce qu'il me... Mais est-ce que j'ai le droit de faire justice? Par exemple, si Hazve Shalom, quelqu'un vole Gabriel, moi, je sais c'est qui, je vais prendre l'argent, je dis à Gabriel, tiens, c'est à toi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. Gabriel, c'est lui qui se fait justice lui-même. Je ne peux pas faire justice pour lui. C'est vrai? Je ne peux pas savoir combien il lui a pris exactement, quel est le contexte, pas le contexte, etc. Très bien. Mais dans le cas de la femme, c'est exactement le même cas. La femme, elle va prendre l'argent du mari pour donner au propriétaire de la boutique, de l'épicerie. Est-ce que c'est elle qui a volé? Est-ce que c'est à lui qui le doit? Non. C'est entre lui, le mari et l'épicier. Elle se mêle à l'épicier, le mari ne lui a pas causé préjudice, donc elle ne peut pas prendre au mari. Réponse oui. Le mari lui a causé préjudice parce qu'en faisant ça, elle va nourrir ses enfants de vol. Elle va nourrir ses enfants de choses pas bien. Je nourris mes enfants. Moi, les chamans de mes enfants, elle devient. Pourquoi je vais la noircir? Vous croyez que c'est comme ça? Il y a plusieurs histoires où on voit que l'or de vivre du vol, ça finit pas bien. Ça finit pas bien pour les enfants, ça finit pas bien pour beaucoup de personnes. Alors, oui. Il y a un pidgam qui dit Gonev Migana Patou. Gonev Minaganav Patou, ouais. Ça, c'est pas un pidgam, c'est une gemara dans ma Masichet Baba Kama. Mais c'est un pidgam en Israël. Oui, je sais, ils le disent maintenant comme ça, mais c'est Gemara, celui qui vote du voleur. Mais le voleur, qui est le voleur? Son mari. Son mari. Ouais, mais sauf que c'est ça, le problème, c'est que c'est son mari. Comment faire? Eh bien, elle a le droit de le faire pour préserver le shlambaït. Elle le fait à l'insu de son mari. Et elle a le droit d'aller payer le type parce qu'elle sait exactement combien c'est. Elle voit les plateaux, elle voit $20. Non, mais quand elle va payer le type, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Alors, comment elle va lui dire? Eh ben, tu lui dis, toi, j'ai oublié de payer. Tiens, un truc comme ça. Et le gars, il met dans la caisse. Je peux oublier. Moi, par exemple, je t'ai pris quelque chose. Après, je regrette. Je mets dans ta poche, je peux te dire. Alors, je t'ai pris, je te remets dans ta poche. Et là. Sinon, ça va me faire des problèmes après. Quoi, tu m'as pris? Non, tu sais rien. Je t'ai rien pris, je t'ai mis, j'ai fait tes choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À quoi ça sert? Trop dire parfois, c'est pas bon. Ouais, mais physiquement, comment elle va le mettre l'argent dans la caisse? Elle va à la caisse. Elle dit l'autre fois, tu m'as pas j'avais pris une dora, j'avais pris un poisson, j'ai oublié de me payer. Elle lui raconte pourquoi moi, Ija, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois. Une fois, ça m'est arrivé. J'aurais dit, vous n'avez pas oublié. Quand je suis arrivé à la maison, vous avez mis dans un sac, j'ai vu, vous n'avez pas. Je vous paye. Ah, c'est gentil, monsieur, c'est gentil. Bravo. Etc. Mais c'est tout. Et si c'est un juif, je vous donne la halakha. Si il a fait une erreur, c'est un juif, tu dois rendre. Si c'est un goy qui a fait une erreur, alors la halakha nous dit que si tu as la kippa sur la tête, ça fait un grand kiddush Hashem de faire. Tu dois le faire, le rendre. Mais tu n'as pas le droit de l'arnaquer. Tu n'es pas obligé. Mais tu n'as pas le droit de l'arnaquer, de dire elle n'a pas fait attention. Le gars, il cache les trucs, il cache, il dit elle aurait dû faire attention. Mais non, c'est toi l'arnaqueur. Mais si elle n'a pas fait attention, moi ça m'est arrivé, je me rappelle, j'étais à Lake George. Vous connaissez Lake George? Avant de venir ici, elle est là au outlet. Elle m'a fait passer à la place de $99, elle m'a mis 0,99. Elle est belle celle-là. 99 sous à la place de $99. Je me rappelle, je ne sais plus ce que c'était, des Adidas, je ne sais. Et je suis sorti et je vois ça. Et j'ai tapé vraiment 80. On faisait le tap. Alors elle n'a pas vu, moi-même je n'avais pas vu. Quand je sors, je vois 0,99 sous. C'est magnifique. Je rentre pas. Et là, Rabotaï,
J'ai pris la route. Non, je rigole. Et ben, je suis rentré, j'ai fait. Parce que je voulais, parce que comme j'avais la kippa, je voulais qu'il y ait le Kiddush Hashem. Je voulais qu'il y ait ce Kiddush Hashem. Je ne sais pas si je l'aurais fait pour tout ça, mais en tout cas, je l'avais fait, je voulais qu'il y ait ce Kiddush Hashem. Et la dame, elle a reconnu, elle a dit, wow. Elle a dit en anglais. Elle a dit, c'est honorable ce que vous avez fait, monsieur. Alors, ne serait-ce que j'ai eu un Kiddush Hashem pour $100, je lui ai dit, mais tu n'es pas obligé. Des fois, ouais, voilà, ça arrivé une fois. Je me rappelle, j'étais à la yeshiva, mais ça c'était avec un juif, donc il n'y a même pas de question. Au change. Après, il m'avait envoyé l'argent pour le permis de conduire. Il m'avait envoyé 2-3 fois. Et je lui ai donné le change. Je crois que c'était 500 € à l'époque où l'euro, il était, comment dire, bien. Le gars, il me l'a changé, il m'a donné le double. Donc j'avais tout copié, tout mon permis, je me rappelle. J'arrive à la yeshiva, et je vois que j'ai tout l'argent. Elle a fait Hazan, en plus en Israël. Il y a plus de montée que de descente. Je ne sais pas pourquoi. Même si ce n'est pas logique, mais là-bas, rien que tu montes. J'arrive Baruch Hashem, hein, j'ai dû payer, c'est comme ça. Alors, à Botaï, je vous embrasse très fort. Blin et Dera, jeudi, avec la confiture. Amenez les fourchettes. Allez, comme tout. D'accord. Ah ouais.